Les témoignages clients sont un très bon moyen d'augmenter la vente de ses produits ou de ses services. Si en plus ils sont en vidéo, c'est le jackpot crédibilité. Oui, mais comment s'y prendre? Dans cette vidéo, nous allons voir comment demander à ses clients sans les faire fuir, comment faire en sorte que ce soit simple et rapide pour eux, et comment obtenir des témoignages de qualité. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'en fonction de ton activité, les témoignages sont plus ou moins faciles à obtenir. Si tu es dans l'accompagnement, le coaching, que tu as une relation directe et régulière avec ton client, ça va être beaucoup plus simple que si ton client a fait un achat sans contact avec toi sur le web. Ensuite, si tu traites d'un sujet délicat, peut-être que tes clients n'auront pas envie de passer en vidéo pour témoigner de leur accompagnement avec toi. Par exemple, si tes clients sont des personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants, ils n'auront peut-être pas l'envie de partager leur vie privée sur le web et cela est tout à fait compréhensible. Maintenant, de manière très générale, dans l'accompagnement ou le service, c'est totalement faisable. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et dans un premier temps, je vais te partager les avantages et les inconvénients d'avoir des avis en vidéo. Ensuite, je te partagerai ma méthode pour leur demander de témoigner et je te donnerai aussi tout un exemple de questions que tu peux leur poser. Premièrement, les inconvénients. Je dirais qu'il y a deux inconvénients principaux. Le premier, c'est que ça prend un peu plus de temps qu'un simple témoignage écrit. Ça demande un peu plus d'organisation. Deuxième inconvénient, il faut convaincre le client. Et ça peut être un peu plus difficile que le convaincre d'écrire un témoignage écrit, mais je vais te donner toute ma méthode dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Parlons maintenant des avantages. Premier avantage, ça va simplement te permettre de mettre des vidéos sur ton site internet et on sait qu'avoir des vidéos sur un site internet a énormément d'avantages, notamment en termes de référencement. Deuxième avantage, les visiteurs qui ont vu une vidéo explicative sur un site internet ont 85% de plus de chances d'acheter votre produit ou service. Si ton client très satisfait explique en vidéo les avantages de ton produit ou de ton service, forcément, cela va aider ton prospect à prendre sa décision et à passer à l'achat. Troisième avantage, ça a beaucoup plus de crédibilité qu'un avis écrit. Derrière un avis écrit, il y a toujours un doute. Est-ce un vrai client qui l'a écrit? En vidéo, on n'a pas de doute, on voit la personne, le client en direct avec et qui utilise ses propres mots. Maintenant, voyons comment demander à ses clients de témoigner en vidéo sans les faire fuir. Tout d'abord, le demander de préférence en direct lors d'une conversation plutôt que par écrit. Ensuite, il va falloir dédramatiser le fait que ça soit en vidéo. Un témoignage en vidéo, c'est tout simplement une conversation entre deux personnes qui va être filmée. L'avantage, c'est que c'est bien une vidéo et que ce n'est pas un live. On peut donc recommencer autant de fois que l'on veut, ça n'est pas un problème. Si le client s'est embrouillé, si toi tu t'es embrouillé dans tes questions, ce n'est pas un problème, on recommence. Enfin, si tes clients sont des professionnels, tu peux leur proposer de mettre un lien cliquable vers leur site internet directement en dessous de leur témoignage. Ça leur fera un backlink et un peu de promo, ça fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire si tu as déjà demandé à tes clients de témoigner en vidéo et comment ils ont réagi. Maintenant, nous allons voir comment procéder pour que ce soit simple et rapide pour eux. Dans un premier temps, tu enverras à ton client les questions. Ça lui permettra de préparer un petit peu et puis également te dire si il y a des questions qui ne lui conviennent pas du tout et qu'il aimerait que tu changes ou supprimes. Il y a selon moi 3 options pour obtenir ce témoignage en vidéo. La première option, si c'est un client qui a l'habitude de se filmer, tu peux simplement lui demander de se filmer, puis de t'envoyer la vidéo. Il répondra donc aux différentes questions que tu lui auras fait parvenir par avance. Et hop, c'est dans la boîte, il se filme, il te l'envoie et toi tu t'occuperas de faire un petit montage si besoin est. Deuxième option, si c'est un client qui est près de chez toi, tu peux simplement te déplacer. Vous prenez rendez-vous ensemble, tu amènes simplement ton téléphone, ton trépied, un petit micro, tu lui poses des questions et hop, c'est dans la boîte et c'était rapide. Troisième option, et c'est celle que j'utilise pour mes propres clients, c'est une interview sur Zoom. Il te suffit de prendre rendez-vous et Zoom te permet d'enregistrer tes conversations. C'est donc extrêmement simple à mettre en place. Si c'est un client que tu as des difficultés à avoir et tu sens que ça va être difficile de trouver un rendez-vous pour que vous organisiez cette interview, n'hésite pas à lui proposer de le faire dès la fin de votre dernier entretien ensemble en disant est-ce que tu serais d'accord pour témoigner
Voilà, ça va prendre quelques minutes, je te pose telle et telle question, on peut le faire maintenant, c'est dans la boîte. Voyons maintenant comment obtenir un témoignage de qualité. Pour obtenir un témoignage de qualité, comme je le disais précédemment, c'est bien de lui envoyer des questions à l'avance afin qu'il puisse un peu se préparer. Je vais partager maintenant quelques exemples de questions. Première question, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire où vous en étiez sur le sujet X ou Y avant de commencer l'accompagnement? Deuxième question, avant d'acheter ce produit, ce service, avez-vous eu des hésitations? La plupart de nos clients ont hésité avant d'acheter notre produit ou service. Pour différentes raisons, ça peut être le prix, vais-je vraiment obtenir les résultats que je souhaite? Est-ce que tel service ou tel produit ne répondrait pas mieux à mon besoin, etc. Et c'est intéressant de voir pour ton prospect que tes clients ont eu les mêmes interrogations, mais qu'ils sont passés à l'achat et qu'ils ont eu des résultats, bien sûr, ce qu'on va voir dans les questions suivantes. Troisième question, quels résultats avez-vous obtenus avec tel service ou tel produit? À travers cette question, tes prospects vont vraiment avoir conscience des résultats qu'ils peuvent obtenir. Quatrième question, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce produit ou ce service? En demandant à ton client ce qu'il a aimé, ce qu'il a préféré, tu vas avoir son récit autour de ton produit ou ton service et ça va encore une fois aider ton prospect à prendre sa décision par la suite. Cinquième question, quels sont les 2-3 bénéfices inattendus que vous avez obtenus? À travers cette question, ça va te permettre de mieux comprendre les bénéfices supplémentaires que tes clients peuvent obtenir. Et du point de vue du prospect, ces bénéfices inattendus peuvent être vus comme des bonus supplémentaires. Voici un exemple de l'une de mes clientes qui a suivi une formation pour être à l'aise face à la caméra et créer ses premières vidéos. J'ai dit mais Christina, tu vas voir, tu vas t'éclater après avoir pris ma formation, tu vas t'éclater à faire des vidéos. J'aurais fait mais bien sûr, non, pas vraiment. Mais finalement, si. Dernière question, que pourriez-vous dire à un client qui hésite à travailler avec moi? Le meilleur moyen de convaincre un client potentiel, c'est de demander à votre propre client de le persuader lui-même. Nous avons fait le tour des questions. Une fois que la vidéo est enregistrée, je te conseille de faire très peu de montage pour garder l'intégralité du témoignage de ton client. L'objectif, c'est vraiment que ça reste le plus naturel possible. Si on résume, les témoignages vidéo auront bien plus d'impact que tes témoignages écrits. Une fois que ton client a dit oui, fais au plus simple pour pouvoir l'enregistrer et prépare bien tes questions à l'avance. J'espère que ces explications t'auront motivé pour obtenir des témoignages en vidéo. Si tu as besoin d'aide pour créer des vidéos au look professionnel ou avec ta chaîne YouTube, n'hésite pas à me contacter à aurélie@thegoodspeech.com. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, like, commente, partage, cela m'aide beaucoup à faire connaître ma chaîne YouTube. À très bientôt.